Hello, hello, hello mes archinautes. Dans la vidéo article d'aujourd'hui, voilà les lectures et critiques de plans de maison sur un plan à étage, échelle 1/100e. Si vous vous sentez perdu avec toutes les informations et les codes de dessin sur un plan d'architecture, je vous fais une visite guidée et je vous montre comment je lis un plan et en même temps je vais aussi faire une critique positive et négative en apportant des solutions d'après mon point de vue professionnel et personnel. Pourquoi savoir lire et critiquer un plan de maison? On a besoin de faire ça quand on vient d'acheter un bien immobilier ancien qui a besoin d'être rafraîchi. Ou quand on veut faire construire une maison neuve, on peut faire des modifications sur le plan proposé par le constructeur ou l'architecte. Et qu'on a besoin ou envie de le transformer pour répondre aux besoins des habitants et le mettre aux normes et au goût du jour. Le secteur de la rénovation et de la transformation d'une construction déjà existante représente une grande partie de l'activité du bâtiment. Je suis sûr que vous aussi, vous aurez des idées et des remarques à faire sur ces plans. L'objectif est que vous sachiez faire une lecture critique d'un plan, avoir un regard avisé à la fois professionnel et personnel, que vous soyez un particulier, un étudiant, un professionnel débutant ou dans le but de vous améliorer pour votre travail. Nous allons faire cet exercice sur un plan que j'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mes tutoriels et nous pouvons le faire après avoir vu d'après le même plan, comment écrire le nom des pièces sur un plan, noter les surfaces des pièces, mettre les cotations intérieures sur des plans et comment annoter des mesures de façade sur les plans d'une construction. Bienvenue sur Dessiner un plan, je suis Raphaël et je vous apprends à dessiner des plans à main levée, à la règle et c'est comme sur ordinateur. Tout architecte dessine à la main entre chaque phase d'un projet. Passionné, je conçois et dessine des plans depuis le collège. Diplômé archi-DPLG, j'ai travaillé 10 ans en agence et 5 ans à mon compte. Abonnez-vous, car je publie un nouveau tutoriel chaque semaine. Mais place au tuto, à vos feutres, prêts, dessinez! Et voilà, comme promis, nous allons faire une lecture et une critique de plan de maison sur un plan de maison à étage, en fait, et à l'échelle 1/100e. Donc nous avons le rez-de-chaussée ici, l'étage ici, la lecture du plan. Alors je prends une feuille de calque pour mettre des annotations dessus. Voilà, donc... alors, comment on lit un plan? On commence déjà par lire le titre. Le titre est ici, c'est le plan de rez-de-chaussée de cette maison. On peut même avoir le nom de la maison, l'adresse et le nom des clients aussi, l'étape du projet. Imaginons que là, c'est le plan de vente ou encore, ça peut être... la phase de projet juste avant le dépôt du permis de construire, ou voilà, donc la phase de projet où on voit l'intérieur. Ça peut permettre de penser à des aménagements. Voilà, et aussi on a donc ici deux informations. Une échelle en fait, parce qu'en fait voilà, si on fait des photocopies ou qu'on reçoit le plan par ordinateur et qu'on l'imprime, des fois les imprimantes elles font des réductions en fait de taille à 97% pour faire entrer le format A4 dans la zone d'impression qui est plus petite que le format A4. Alors bien penser en général à imprimer à 100% sur le pilote d'impression. Et donc cette échelle, la graphique, permet de savoir si on a bien imprimé à la bonne échelle. Je vérifie ici, 1, 2, 3, 4, 5, et on a bien 5 cm. C'est bien imprimé à la bonne échelle. Nous avons ici la rose des vents qui indique le nord, donc ça c'est la façade nord-est, façade est, mais cette façade est aussi tournée à l'est comme celle-là. Façade sud qui est ici, qui donne du côté sud, et là nous avons la façade qui donne à l'ouest. Alors bon, c'est facilement orienté, hein, mais il pourrait y avoir une orientation comme ça, où on a le nord ici en fait, ou comme ça, parce que ça dépend du terrain aussi que l'on a. Voilà, mais là c'était une maison sur plan, qui n'est pas du tout située dans un terrain. Voilà, c'est un plan de maison, un plan de vente de maison. Alors, en général, on peut avoir une petite flèche ici qui indique, enfin une grosse flèche bien noire qui indique la porte d'entrée. Parce qu'ici, en fait, on a aussi une porte qui pourrait être la porte d'entrée. Bah oui, pourquoi pas, en fait. Hein,
Bref, alors, donc on est au nord. Au nord, on voit qu'il y a des petites fenêtres et le garage. C'est en général le type de pièces qu'on met au nord, hein, comme l'entrée aussi, dégagement, parce qu'au nord, on n'a pas de soleil, il fait plutôt froid, plus froid. Dans certaines régions, il y a même le vent du nord. Et on met les pièces de vie au sud et à l'ouest aussi pour profiter du soleil, parce que le soleil, par exemple, en hiver, peut chauffer ces pièces. Et puis que c'est agréable, et puis qu'on a de la lumière naturelle. Voilà, et puis qu'on n'a pas besoin forcément de lumière dans les pièces où on est le plus rarement, en fait, comme celle-ci. Hein, couloir, salle de bain, garage. Pas besoin de lumière naturelle forcément. Alors, voilà la lecture du plan. En fait, on a la forme générale, c'est une maison en forme de L. Forme de L, maison à laquelle on a ajouté une petite extension ici. On voit un poteau là qui correspond en fait à un petit abri, un porche qu'on voit sur la façade, mais que je ne vais pas vous montrer. Voilà, on voit qu'ici on fait une petite visite de la maison. On a une entrée qui est traversante en fait, qui donne directement sur l'arrière de la maison. On a une partie jour, on a une partie nuit. Jour qui correspond à la cuisine et au salon. Partie nuit, voilà, qui est bien délimitée en fait, avec deux chambres, salle de bain, WC et placard, ce qui est très pratique. Voilà, et vous voyez qu'on a un petit escalier là qui monte à l'étage, que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, on lit les pièces. En fait, c'est comme si je les avais lues, puisque je vous ai montré les différentes parties jour-nuit. On a les noms des pièces qui sont écrits en gras et en gros. Dessous, vous avez, ou sur les côtés, vous avez les surfaces qui sont écrites en plus fin et plus petit aussi. Alors, j'ai fait deux vidéos sur l'emplacement, comment écrire correctement les noms des pièces. Je mets tous les liens dans la description. Et j'ai aussi fait une vidéo sur comment calculer les surfaces des pièces. Et une autre vidéo qui est sur le sujet de comment et où noter les surfaces des pièces. Bien, alors, je n'ai pas pris le plan où il y avait les cotations parce qu'en fait, bon, ça aurait été un peu trop chargé à lire. On va passer à la lecture du plan de l'étage. Voilà, alors on a l'escalier ici. Globalement, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le mets à l'aplomb en fait. Et on a l'escalier, vous voyez, ici. Et quand on monte, on arrive là. Sur un grand palier, en fait, qui est traversant. Et c'est marrant, hein, qui correspond aussi... qui est finalement juste au-dessus de l'entrée traversante, voilà. Et évidemment, nous avons, comme dans beaucoup de maisons, à l'étage, une partie nuit avec des chambres. Là, il y en a plusieurs, et vous remarquez que dans le nom des pièces, ici, on a marqué CH1, CH2, on a numéroté les chambres. On a même raccourci le nom parce que chambre 1 et chambre 2 auraient été trop longs, prendraient trop de place. Salle de bain 1 et WC 1, parce qu'en fait, il y a plusieurs salles de bain et WC et chambres. Donc, chambre 3, 4 et 5. En général, on donne le nom en premier, par exemple 3, 4, 5. Le nom 3, ici, le chiffre 3, à la chambre la plus grande. Voilà, pareil en bas, vous voyez, celle-là est plus grande que celle-là, donc chambre 1, chambre 2. Plus salle de bain 2, plus salle de bain 3 et WC 2. Voilà, globalement. Alors, ce genre de choses là, vous voyez, avec un double trait ou des pointillés, puis un trait, et ici de la même chose, ça c'est un placard, ça c'est une baignoire, peut-être que vous comprenez. Ici, lavabo. Alors ici, je mettrais bien un WC comme là, en fait, pour éviter de sortir de la chambre parentale pour aller au WC. Mais c'est un bidet, en fait. Il y a une époque où on mettait des bidets dans les salles de bain. J'ai déjà fait une critique sur ce plan d'étage, mais pour résumer, je trouve que dans le palier, on a une perte de place. Je pense qu'on pourrait gagner de la place sur cette chambre-là. Dans une autre vidéo où justement j'ai fait l'amélioration, l'optimisation et la transformation de cet espace, de cet étage, pour gagner de la place. J'ai placé salle de bain et WC ici.
J'ai mis l'accès de la chambre là, et ici, en fait, j'ai même décalé la chambre dans le fond, percé une fenêtre, ici créé un bureau. Ici, j'ai condamné cette porte qui donne dans la salle de bain, ici, pour privatiser la salle de bain. Et j'ai même pu faire un dressing dans cette chambre. J'ai décalé cette fenêtre ici. Voilà, et surtout agrandi parce qu'elle est toute petite. Donc pour la critique de cet étage, allez voir mon autre vidéo. Je mets tous les liens dans la description. Bien, alors faisons une critique de cet étage, du rez-de-chaussée, puisque ça, je ne l'ai pas encore fait. Alors, enfin, je crois. Alors, ce que je pourrais dire, globalement, je vais d'abord m'occuper de la zone jour. Alors, personnellement, mais aussi de nos jours, on n'aurait pas fait une cuisine, on ne fait pas une cuisine forcément fermée. Alors, je trouve ensuite que pour une maison, alors j'ai calculé la surface totale, on est à 150 mètres carrés quand même, c'est une chambre, pardon, c'est une maison qui a 5 chambres. 3 salles de bain, je trouve que ce qui manque en fait, c'est un espace de buanderie, un espace où on met, les victuailles, la nourriture, le champagne, le caviar, le foie gras. Non, je plaisante en fait. Les boîtes de conserve de haricots verts ou de cannelloni, non, je plaisante encore, ou de cassoulet. Alors, du coup, je pense ça aurait été bien ici, là, d'avoir un débarras. Je pense que la cuisine aurait pu être comme ça, ici. Alors, plutôt ouverte sur le salon, puisque c'est bien la mode. Mais personnellement, moi, je n'aime pas les odeurs de cuisine dans le salon. Alors, on pourrait, par exemple, créer des fermetures ici, mais vous savez, un peu vitrées, avec un peu de façon industrielle, avec des fenêtres hautes, pas très larges. Alors, je ferai un plan de transformation dans une prochaine vidéo de ce plan. Voilà, mais une cuisine d'ailleurs qui profiterait d'une baie vitrée ici. Voilà. Ou alors agrandir cette baie vitrée là, et puis condamner une, je ne sais pas. Voilà, et puis peut-être réduire un peu l'espace de salon, ou comme j'ai dit, faire une cuisine ouverte sur le salon, ce qui élargirait l'espace. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'espace dans cette entrée. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Je vais essayer de voir. Est-ce qu'on peut créer un petit bureau? Pour la zone nuit, je trouve qu'elle est quand même bien optimisée, déjà. À moins éventuellement de pouvoir faire à ce moment-là la suite parentale au rez-de-chaussée et pas à l'étage. Ou alors peut-être éventuellement pour un adolescent, un grand adolescent, peut-être un jeune de 20 ans, 18 ans, lui faire un petit studio là. Et puis si la famille est réduite, elle pourrait n'avoir que l'étage à disposition. Mais on pourrait aussi fermer complètement ici et puis créer une entrée secondaire là pour faire un petit studio justement pour un Airbnb. Alors étant donné que c'est une maison dans le sud, ça pourrait être une maison qui est proche de la mer ou qui est bien placée en fait, et d'un point de vue touristique ça pourrait être très intéressant de faire une location, voilà, puisque on a tout, on a les arrivées d'eau, les évacuations, on a déjà l'électricité qui arrive là, on a vraiment de quoi faire, de quoi transformer cette maison. Et le prix imaginons que des clients viennent d'acheter cette maison, un peu ancienne, il y a des travaux à faire. Sur leur plan de remboursement, pour le plan de financement, on pourrait prendre en compte les locations de cet espace. Bon, je trouve ce qui est sympa, c'est que les pièces de vie sont ouvertes sur l'ouest et au sud, sur le soleil. Ce qu'il faudrait, c'est sûr, ce sont des protections solaires, des pergolas. Ce que j'aime bien aussi, c'est que l'entrée est traversante ici, c'est sympa. Mais si on pouvait privatiser cet espace là, si ici on avait un studio, on n'aurait pas la porte là, et du coup on pourrait faire un débarras ici qui a un accès sur l'extérieur, voilà, et puis faire l'entrée par ici en fait. Alors tout dépend
Vous voyez, les portes de garage sont au nord. Si on a les portes de garage là et l'entrée ici, ça veut dire que l'accès à la propriété et le portail sont plutôt de ce côté-là. Voilà, donc ça me paraît logique d'accéder, d'avoir une porte d'entrée ici. Mais on aurait pu imaginer que la porte d'entrée est là, par exemple, et que les portes de garage sont là, avec un portail ici, vous voyez, avec un portail ici, et puis avec un chemin qui fait ça pour tourner là. Et du coup, on n'aurait pas cette porte d'entrée ici. On pourrait faire un débarras ici, et puis avoir la porte d'entrée de ce côté-là. Voilà, donc vous voyez, il y a de multiples possibilités en fait. Et d'ailleurs, s'il est possible, peut-être que ici on a le portail au nord, mais si on fait des travaux, des modifications de façade, on va déposer un nouveau permis de construire, on peut même demander s'il y a une rue, peut-être, ou un chemin qui passe ici, on peut demander la fermeture de l'ouverture du portail ici, de l'accès à la propriété, et demander une ouverture ici de portail d'accès à la propriété au terrain, et puis ici mettre des portes de garage et ici soit les garder ou soit les fermer ou les transformer en fenêtre, en fenêtre haute. Bien, voilà, j'ai tout dit. Récapitulatif. Attendez, j'ai encore des choses à vous dire et il y a aussi le sujet du prochain tuto qui peut vous intéresser. Mais avant, merci d'avoir vu ma vidéo article lecture et critique de plan de maison sur un plan à étage d'une maison, échelle 1/100e. Donc à retenir, je vous ai montré comment lire un plan de façon générale, depuis le cartouche, le titre, les échelles, puis la construction globale, jusqu'à l'aménagement intérieur de la maison. J'ai décrit le plan de rez-de-chaussée avec la partie jour et la partie nuit, puis j'ai fait une critique de l'aménagement du rez-de-chaussée, en apportant quelques idées pour transformer le plan. Concernant l'aménagement du plan de l'étage de cette maison, j'ai déjà fait une autre vidéo article en dessinant 2 esquisses, 2 aménagements possibles. Prochain tuto, bravo et merci mes archinautes, je vous dévoile bientôt le prochain tuto. Si vous avez aimé celui d'aujourd'hui et que ça vous a aidé, merci pour vos likes, commentaires et partages. Vous vous souvenez que je vous ai montré mon appartement, Esprit Loft et mon studio YouTube dans une vidéo en 360 degrés. Eh bien la prochaine fois je vous ferai faire le tour du propriétaire sans le matériel vidéo. Vous verrez le minimalisme et l'espace de 50 m² disponible pour faire tout type d'activité. C'est l'avantage des lofts, je peux pratiquer ainsi mon sport, ma danse, tourner des vidéos YouTube. Il y a même eu une pièce de théâtre où nous avons accueilli 40 personnes. Bref, j'ai hâte de lire vos commentaires. À bientôt. Dessinez de beaux plans, c'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.